Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Fairy Tail Zero tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que Fairy Tail Zero? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un prequel à Fairy Tail. Donc voilà, Fairy Tail que tout le monde connaît avec Natsu, Grey, etc. Voilà, je pense que pas mal de gens connaissent, mais Fairy Tail Zero c'est tout simplement avant Fairy Tail, voilà, et donc c'est une adaptation de quelques épisodes et d'un seul volume, tout simplement, juste un seul, donc voilà, de Fairy Tail, voilà, bref, donc Fairy Tail Zero, eh bien c'est un shonen écrit tout simplement et dessiné par Hiromashima plutôt, excusez-moi, et donc il est pré-publié dans l'hebdomadaire Gekan Fairy Tail Magazine et contient 13 chapitres tout simplement, et donc on peut les retrouver, donc il y a une petite partie qu'on peut retrouver tout simplement les épisodes 266 à 275 de l'anime Fairy Tail, et il y a aussi un animé en dehors qui s'appelle tout simplement Fairy Tail Zero tout simplement, et donc qui sont adaptés de ce dernier, donc de ce manga. Bref, donc en gros, chez nous ça sortira le 19 octobre 2016 et au Japon ça sortira tout simplement le 17 novembre 2015. Donc voilà, il a fallu quand même quelques petits temps, et donc c'est tout simplement Pika Edition chez nous qui fera en sorte à ce que ça sorte. Bref, donc qu'est-ce que c'est que l'histoire? Et bien en gros, c'est il y a quelques années, Mavis, créatrice tout simplement de la guilde de Fairy Tail, était une servante tout simplement sur l'île de Tenro. Et donc elle était maltraitée par un maître de guilde, et donc tout simplement, et sa fille Zera, voilà, Zera qui deviendra sa pote, mais ça on comprendra un petit peu pourquoi, il y a un mystère aussi autour d'elle tout simplement, et donc Mavis, bah, elle reste positive, tranquille, voilà, elle vit sa petite vie, elle essaie quand même de rester tranquillement, voilà, malgré les coups durs de la vie, parce qu'elle se ramasse plein la gueule, voilà, et donc bah, il faut savoir quand même que sa mère lui avait dit une fois que, en gros, les fées ne rendent jamais visite aux personnes qui se lamentent. Donc en gros, pour faire résumer, c'est tout simplement les personnes qui pleurent, etc. Donc voilà, les pleurnichards en gros, tu vois ce que je veux dire. Donc dans l'ensemble, les personnes qui se plaignent toujours de leurs problèmes. Et donc, lorsque la guilde se fit attaquer, eh bien Mavis tout simplement, elle en est à Zera de ce chaos en rejoignant la forêt. Et donc 7 ans plus tard, eh bien tout simplement d'autres personnes viendront, des chasseurs de trésors, tout simplement. On retrouvera Warholt, tout simplement du nom de Seiken, Presh, Gabolk tout simplement, et alors Yuri Drir, voilà, qui en gros arrive sur l'île recherchant tout simplement une puissante pierre de jade de l'île de Tenro, et donc là-dessus ils seront amenés à tout simplement collaborer, et en gros bien ça changera un petit peu l'histoire entre eux tout simplement, puisqu'à ce moment là Mavis et donc la poteau Zera devra tout simplement les accompagner pour pouvoir en gros retrouver cette pierre. Alors entre eux en fait, en gros la pierre, eux ils veulent la vendre, et Mavis et Zera tout simplement, elle veut tout simplement en gros retrouver la pierre et l'amener sur l'île comme il se doit, puisque en gros, tout simplement, la pierre est assez précieuse pour l'île de Tenro, voilà, avec des légendes, etc. C'est vraiment assez, assez énigmatique dans l'ensemble du truc. Bref. Alors il faut savoir quand même qu'il se passe un truc entre Mavis et Zera. Je pense que pour tous ceux qui ont sûrement vu, bah, vous savez déjà. Après il y en a de ceux qui ont peut-être pas vu mais qui découvriront assez vite. Moi personnellement j'avais découvert assez vite la supercherie du petit bazar, tu vois, j'avais déjà compris un petit peu le truc. Voilà, sachant que si vous avez déjà regardé Fairy Tail, vous allez assez vite comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est que le bazar, parce que bon, on connaît un petit peu la petite Mavis sur certaines choses, voilà. Voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent tout simplement regarder Fairy Tail, ça déjà d'avance, voilà. Alors ce qui me plaît, c'est que ça va au niveau fanservice, c'est un peu moins lourd que Fairy Tail, tout simplement Fairy Tail de base. Voilà, après je sais qu'il y a la quête de 100 ans qui est là à l'heure actuelle, j'ai pas encore vu, enfin lu plutôt le manga, parce que pas le temps. D'autres trucs derrière. Bon, après il y a l'animé qui va arriver, ça je vais le regarder, voir un petit peu ce que ça donne, si c'est meilleur ou pas, ou si c'est toujours le même style, ou alors si ça change, etc. Je vais un petit peu voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai hâte quand même.
Donc voilà, il y a aussi la quête de 100 ans sur le côté. Après, je sais pas si, je pense qu'il y a d'autres projets qui sont aussi sur le côté. Ça, je suis pas trop sûr au niveau Fairy Tail. Faut voir. Voilà, faudrait que je cherche. Mais clairement, ouais, non, ce Fairy Tail 0, ça va. Il y a pas trop de fanservice. Voilà, bon, il y a toujours le pouvoir de l'amitié. Oui, mes copains, faut les protéger parce que c'est mes copains. Voilà, ils sont cool, ils sont bien. Voilà, on protège le monde. On est une guilde, voilà, pour essayer de protéger le monde, etc. Bref, on s'en fout de tout ça. Donc voilà, ça change pas d'habitude, mais sinon dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de fanservice à la con qui ne servent à rien. Voilà, dans le style du manga, voir une meuf quasiment à poil, je m'en bats les couilles quoi, moi je suis pas là pour ça. Donc dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas vraiment tout ça de fanservice dans l'ensemble. Donc voilà, bref, au niveau tout simplement de la réalisation, on retrouve Shinichi Ishihara, excusez-moi. Scénariste, on retrouve tout simplement Masashi Soko. Alors au niveau du studio d'animation, on retrouve A1 Picture Bridge. Compositeur, on retrouve tout simplement Yasuharu Takanashi, tout simplement. On retrouve tout simplement TV Tokyo pour la licence japonaise et Kana Home Video chez nous, tout simplement. Et alors, au niveau de la diffusion, ce sera tout simplement diffusé du 9 janvier 2016 au 10 mars 2016 et il n'y a que seulement que 10 épisodes, donc vraiment pas grand chose à regarder. Donc en gros, voilà, on a vraiment que 10 épisodes tout simplement, et on a tout simplement que 13 chapitres, vraiment pas grand chose à regarder, et donc on comprend un petit peu la création en gros de la guilde de Fairy Tail, puisque tout vient de là en gros de Mavis. Et donc on suivra tout simplement le petit voyage en 10 épisodes qui en gros fera une boucle et qui terminera la boucle sur la création de la guilde de Fairy Tail. Et puis bon, on retourne tout simplement à Natsu, voilà, et Elsa et toutes ses copines, voilà, ensemble. Bref, on retrouvera Natsu, etc. Lucie, etc. Donc voilà. Bref, donc dans l'ensemble, ça prend pas beaucoup de temps. C'est un animé qui est très court. C'est un seul tome si vous voulez lire, donc vraiment pas grand chose. Voilà, c'est juste un bête tome, voilà, sans plus. Et dans l'ensemble, voilà, encore une fois, c'est pas un mauvais projet, voilà, c'est même très cool. Je trouve qu'on a eu un tout petit préquel pour savoir un petit peu la création de Fairy Tail, surtout de la guilde, voir un petit peu comment elle s'est formée. Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler tout simplement de ces gens-là. Mavis, c'est normal, elle est toujours là, voilà, elle est toujours là, mais on entend toujours Prêche, Warholt, Yuri, on entend toujours parler d'eux. D'ailleurs, là-dedans, il y en a un qui fait une apparition dans Fairy Tail normal, voilà, puisqu'il y en a un qui est devenu pas très gentil dans l'ensemble, voilà. Et donc on en retrouvera aussi de temps en temps des membres, etc. Dans les trois là, on entendra énormément parler de ces trois membres là, parce que c'est des membres fondateurs très importants. Et donc dans l'ensemble, eh bien on verra un petit peu comment ils se sont rencontrés, etc. Comment la guilde s'est créée, et je trouve ça cool. Voilà, encore une fois, un petit préquel, pas très long, assez court, et qui tape directement dans le fond du sujet, et qui va vite, et qui est vraiment très bon, voilà, dans l'ensemble. Après l'animation, c'est pas non plus le truc de ouf, parce que Fairy Tail, c'est pas dégueulasse, ça je tiens quand même à dire, mais après l'animation, c'est pas non plus là où ils se sont concentrés le plus. Au niveau de l'animation, tu vois, tu sens vraiment qu'il y a un peu moins d'argent là-dessus derrière, que c'est pas non plus le truc de ouf où ils se sont dit putain faut mettre à fond les moyens. Là que dalle, voilà, ça a été quand même un animé beau, mais pas non plus où ils mettent le gros paquet comme ils ont fait sur Fairy Tail quand même, où il y a 2-3 petits trucs qui sont pas dégueulasses, voilà, et quand même il y a des belles animations de temps en temps, voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, n'hésitez pas quand même à aller checker pour les fans de Fairy Tail, logique. Et pour les autres, voilà, pour essayer de voir un petit peu l'univers, ouais, c'est un petit truc que vous pouvez regarder tranquillement, ça passe tranquille, voilà, et en gros, ça prend pas beaucoup de temps, juste des épisodes, voilà, pas grand chose. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouveau manga sur lequel j'ai traité. Salut tout le monde, ciao ciao.